Dans une usine de pièces détachées, Donald Trump est venu afficher son soutien aux grévistes du secteur automobile. Fidèle à lui-même, il s'en est pris à la politique du président américain. Aux travailleurs en grève, je soutiens votre objectif d'obtenir des salaires équitables et une plus grande stabilité. Mais si vos dirigeants syndicaux n'exigent pas que Joe Biden abroge immédiatement son mandat sur les véhicules électriques, dans 2 ou 3 ans, vous n'aurez plus un seul emploi dans ce secteur. Hier, c'est dans un autre style, sur un piquet de grève, avec les responsables syndicaux jusqu'à apporter leur casquette et le mégaphone, que Joe Biden grillait la politesse à Donald Trump. Du jamais vu dans l'histoire des États-Unis, mais tout sauf un hasard. À un peu plus d'1 an de la présidentielle, la course au vote ouvrier est lancée entre les candidats. Donald Trump espère creuser le fossé entre les dirigeants syndicaux et les salariés. Si l'on considère que nous, ouvriers, sommes la colonne vertébrale qui permet au pays de fonctionner, je veux dire qu'il faut juste bien nous traiter. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Traitez-nous bien. Ramenez-nous à ce que le précédent président a fait. Annulez cette dévastation. Joe Biden mise lui plutôt sur une union autour de la lutte ouvrière pour obtenir le soutien des syndicats. Une stratégie qui lui permettrait de marquer des points, d'autant plus dans le Michigan, qui peut faire balancer le scrutin dans un camp comme dans l'autre. En 2020, la victoire des démocrates dans cet État clé avait permis à Joe Biden de faire la différence dans la course à la Maison-Blanche. Avec cette nouvelle dimension que prend le mouvement social, la bataille pour le Michigan semble avoir bel et bien commencé.